Les pièces. Découvrons les différents personnages de ce jeu. Nous avons le roi, reconnaissable avec sa croix au-dessus de la tête, symbole de l'église chrétienne qu'il représente. C'est d'ailleurs à l'église qu'a lieu la cérémonie de son couronnement. La reine, sa femme, reconnaissable à sa couronne. La tour du château qui représente la forteresse et aussi l'habitation du roi. Le fou du roi, appelé aussi bouffon au Moyen-Âge, c'est celui qui amusait le roi et la reine pour les distraire. Le cavalier, avec sa tête de cheval, incarnait le chevalier au service de son roi. Et le pion, personnage très important dans le jeu, que nous aborderons bientôt. Regardons la façon dont sont placées les pièces sur l'échiquier au début du jeu. Regardez bien la disposition des pièces sur le plateau. Est-ce que ce jeu représente quelque chose pour vous ou rien du tout ? Contrairement au jeu de dames, où la forme des pièces ne représente rien de particulier, au jeu d'échecs, chaque pièce représente un personnage jouant un rôle bien précis. Depuis sa création, il y a plus de 1500 ans, le jeu d'échecs a traversé l'histoire, il a connu différentes évolutions, mais a toujours cherché à recréer une bataille entre deux royaumes. Or, dans une bataille, on a besoin des soldats pour aller se battre. Eh bien, les soldats, ce sont en fait les pions. On peut voir que l'emplacement des pièces sur l'échiquier ne doit rien au hasard, mais s'explique grâce à cette idée de bataille. Au Moyen-Âge, les soldats ou les pions étaient alignés et envoyés en premier au combat. Il est donc logique qu'ils soient devant les autres pièces. Le roi et la reine trônent au milieu des autres pièces, bien protégés derrière leurs soldats. Le Moyen-Âge est une société galante, honneur aux dames, et la dame se place en premier sur la case de sa couleur. Si elle est blanche, elle se positionnera sur une case blanche, et inversement pour la dame noire. Les fous doivent être proches du roi et de la reine pour pouvoir les amuser. Les Anglais appellent le fou bishop, qui se traduit par évêque, ce qui explique la croix au centre du symbole. Au temps des rois et des reines, l'homme d'église est celui qui éduque, mais aussi qui conseille, tout comme le fou, qui plus qu'un amuseur, est aussi le principal conseiller du roi et de la reine. C'est pour cette raison qu'ils doivent se placer aux côtés de leur souverain. La tour qui représente la forteresse du château doit se placer autour, sans faire de jeu de mots, pour protéger les personnages importants. Ensuite, il ne reste plus qu'à placer les cavaliers entre les tours et les fous, et les deux armées sont au complet.